avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Qui monte et descend dans ces lieux. Merci pour ta puissance que tu déploies en ces lieux. Merci pour tes paroles ineffables que tu prononces sur quelqu'un. À toi la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole ce soir. Amen. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Nous sanctifions le nom du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur si tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Mko tayari? Ok. Nous sommes en train de parler de ce thème quand l'Éternel décide d'ouvrir son ciel. Tuko tunaongelea mada inayosema wakati wa milele anaamua kufungua mbingu yake. Merci Seigneur. Asante Bwana. Et notre texte, nous étions en train de parler depuis dimanche sur le portrait d'un ciel ouvert pour quelqu'un. Na tangu siku ya Mungu tuko tunazungumzia picha ya mbingu ambayo inafunguliwa juu ya mtu. C'est-à-dire à quoi ça ressemble? Inamaanisha inafanana na nini? Comment ça se passe? Namna gani mambo yanapitikana? Quand Dieu ouvre son ciel sur quelqu'un, wakati Mungu anafungua mbingu yake juu ya mtu, comment ça fonctionne? Namna gani mambo yanatumika? Et nous voulons comprendre ces choses na tunatamani kuelewa mambo dans haya cette première partie de notre programme. Ndani ya hii sehemu ya kwanza ya mpango wetu. Parce que si tu ne connais pas comment ça fonctionne, sababu kama hujui inaendeka namna gani, tu ne sauras pas par où entrer. Hautajua uingilie wapi. Et si tu ne connais pas non plus le contenu de ce dont on parle, tu ne sauras pas à quoi t'attendre. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est triste quelquefois que des hommes et des femmes aillent dans la présence de Dieu et ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent atteindre. Demande au voisin, est-ce que toi tu sais? Tu sais ce que tu attends? Alors le portrait d'un ciel ouvert pour quelqu'un nous prépare d'entrée de jeu pour avoir une image de ce que Dieu peut faire avec un homme. Et nous sommes dans ce texte de Genèse chapitre 28 et verset 10 et suivant. Nous allons lire encore. J'aimerais que tu prennes ta Bible et tu te lèves et nous allons lire ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un est déjà fatigué avant le culte? Qui est déjà fatigué avant le message? Lève-toi, nous allons lire. Et aide le voisin à se lever. Facilite-lui la tâche. Et si elle sommeille, réveille-la, on ne dort pas à l'église. On vient à l'église pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous y allons, verset 10. 1, 2, 3. Jacob. Ça tout ça, mais ça watu wazima. Lisons comme des hommes. Nous lisons comme des êtres vivants. On y va. Parti de Beersheba. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit son chevet.
Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, point. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument et le versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux, et je donnerai à la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. On acclame la parole. Tunashangilia neno. Bwana sifiwe. Amen. Hier, nous étions en train d'aborder les 3 éléments qui décrivent ou donnent un portrait d'un ciel ouvert sur un homme, et nous avons abordé le premier élément, la liaison entre la terre et le ciel, c'est-à-dire ces mouvements intenses. Lorsque Dieu ouvre ce ciel sur quelqu'un, il y aura un mouvement entre la terre et le ciel, un mouvement intense, c'est-à-dire la communication entre la personne sur qui le ciel est ouvert et le trône de Dieu. Jana tulikuwa tunazungumzia juu ya mambo 3 yanayoonyesha mbingu ambao unafunguliwa juu ya mtu, na tukaongelea jambo la kwanza ambao ni uhusiano kati ya mtu ambao mbingu imefunguliwa juu yake na kiti cha enzi cha Mungu. Et nous avons vu que Dieu est assis au sommet Na tukaona ya kwamba Mungu anaketi huko juu de l'échelle juu ya mngazi, parce qu'il contrôle sababu anaongoza ce qui se passe. ila ambao unapitikana. Bwana sifiwe. Amen. Nous avons vu que les anges Tulisema ya kwamba wamalaika partent de la terre wanatoka duniani pour monter vers Dieu ili wapande kwa Mungu et revenir. na kurudi. C'est-à-dire que leur siège permanent, Inamaanisha ya kwamba makao c'est yao ici. ni hapa. Pourquoi ils montent d'ici et ils vont au sommet? Sababu gani wanatoka hapa wanapanda juu? Parce que c'est ici où il y a le boulot. Sababu ni hapa ndipo kuna kazi. Les anges Wamalaika ne sont pas au service de l'homme pour un plaisir, hawakuwa wanamtumikia mwanadamu ili tu wamfurahishe, juste pour lui donner le plaisir d'être connu de Dieu, ili wampatie tu furaha ya ou kujulikana d'avoir na un Mungu, ami là-haut. ama kuwa na rafiki huko juu. Non, Hapana, ils ont beaucoup de temps ici. wanakuwa na wakati mwingi hapa, Parce que c'est ici où il y a le besoin à pourvoir. sababu hapa ndipo kuna shida ambao sheti wajibu. Et quand Dieu ouvre ce ciel, Na wakati Mungu anafungua mbingu yake, il désire accomplir une mission. anahitaji atimize kazi.
Et cette mission est ici. Na kazi hiyo iko hapa. Nous avons vu que les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont appelés au salut. Et les anges ne travaillent pas seulement pour amener les gens au salut, mais même lorsque le salut est déjà là, ils continuent à travailler. Et les anges, quand ils passent beaucoup de temps ici, c'est pour nous environner comme non seulement des accompagnateurs, mais aussi une armée de sécurité autour de nous. C'est pourquoi ils montent et ils reviennent. Ils ne restent pas longtemps là-bas. Les anges sont aussi impliqués dans nos combats spirituels. C'est pourquoi ils restent ici. Il y a des combats que les anges exécutent indépendamment de nous. Parce que le texte dit, les anges sont au service de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut les envoyer faire quelque chose sans nous consulter. C'est-à-dire ils peuvent exécuter certaines choses auxquelles nous ne sommes pas au courant. Il peut poser des actes que nous ignorons. Amen. Et c'est un grand bonheur que d'avoir des anges qui sont à notre service exerçant un ministère. Et c'est un grand malheur l'absence des anges dans ta vie. Quand les anges ne sont pas là, c'est le temps des ténèbres. C'est le temps des ténèbres. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il dit à ses bourreaux, j'étais avec vous tous les jours, dans les synagogues, dans les rues, dans les rassemblements, mais vous n'avez pas pu m'arrêter. Mais maintenant là, c'est l'heure des ténèbres. Et Jésus leur dit, si je voulais, je pouvais appeler 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Or déjà, lorsque les bourreaux sont arrivés et qu'ils ont dit nous cherchons Jésus, Jésus leur a dit mais voici. Ils sont rentrés à reculons pour s'écrouler et tomber morts. Après quelque temps, vous savez, parfois les choses de Dieu sont mystérieuses. Si Jésus voulait s'échapper, pendant qu'il dorme là, alishaenda. Il se serait déjà en allé. Jésus, tu leur dis mais voici. Et ils s'écroulent. Mais pars. Il dit non, non. Je suis venu pour cette heure. Ils se relèvent. Ils reviennent encore. Ils disent nous cherchons Jésus. Il leur dit mais voici c'est moi là. Pour qu'il y ait au moins 2 témoignages que vous vous êtes écroulés à ma parole. Et il leur dit c'est moi qui donne ma vie.
Vous n'êtes pas si fort pour m'arrêter. On peut acclamer Jésus. Vous n'êtes pas si fort. Il va arriver que chacun de nous, nous accédions à cette dimension où l'ennemi qui vient contre nous retourne par sept chemins. L'ennemi qui t'attaque ne saura pas tenir. Il va avoir les pieds qui tremblent. Il ne saura pas supporter ta présence. Parce que le Dieu des cieux est venu auprès de toi. Le Dieu des cieux t'a ouvert son ciel. Et les anges montent et descendent. Et tu es devenu insupportable. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Et ils ne fuiront pas. Acclame le Seigneur. Ils ne fuiront pas cette chemin. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel est ouvert sur toi. Il y a des mouvements intenses. Tu seras capable de dire Moutou Pime. Tu vas dire que quelqu'un ose seulement. Hey. Tu sais avec qui je suis? Nous avons parlé hier de la deuxième chose. L'identité. Dieu, lorsqu'il ouvre ce ciel, il décline son identité. Il veut que tu comprennes que tu as affaire à Yahweh, le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême, la source des sources, la source de l'existence. Alors il décline son identité. Il se présente à toi. Et il te dit qui il est. Il te dit à qui tu as affaire. Il dit à Moïse, celui qu'on appelle je suis, va leur dire. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit à chacune des églises de l'Asie. Et il décline une identité afin que l'homme ne soit pas dans la confusion, mais qu'il sache à qui il a affaire. Et que le Dieu en question n'est pas n'importe quel Dieu. Dites à ton voisin, le Dieu que je sers n'est pas n'importe quel Dieu. Dis-le avec assurance. Oh, mbona munaregea. Dis avec assurance. Vous savez, écoutez-moi, frère, sœur. Tu dois commencer à intégrer la vérité en toi. L'ennemi marche sur nous parce que la vérité n'est pas en nous. Nous naviguons avec les Écritures comme des histoires. La parole de Dieu, ce n'est pas des histoires. Elle est vie, elle est vraie, elle est réelle. Quand Dieu dit je suis le Dieu tout-puissant, viens, je vais aller avec toi. Il est vrai, il est le Dieu tout-puissant. Il est vrai que tu veux te présenter avec le Dieu tout-puissant. Et très souvent Dieu se cache. Et il te met devant. Moutou Pime, ça. Quelqu'un ose maintenant. Mumuta kaonelelea, unakaonelelea, unasema aka kabwana, aka kabibi. Vous êtes en train de les minimiser, vous dites, ce monsieur, cette dame, tu ne sais rien. Nous devons commencer à porter la parole de Dieu, à intégrer la parole. La parole que tu écoutes, ce n'est pas des phrases.
C'est la vie. Ni uzima. Et Dieu est venu ces 2 semaines pour aider quelqu'un à sortir de cette tête courbée. Nous vivons comme ça. Mungu wangu. Oh, tu dis quoi, Mungu wangu? Oh mon Dieu. En fait, ça veut dire le Mungu wako en question, tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais, tu lèverais la tête. Dis à ton voisin, lève la tête. Oh. Quelquefois on chante des chants là qui sont tristes. Afin que certains chants soient incrédules. Les choses pareilles. Bwana sifiwe. Amen. Alors nous avons vu hier que Dieu se décline. Nous avons vu que Dieu décline son identité. Parce qu'il voudrait que tu saches avec qui tu marches. Uliza mwenzako unatembeaka na nani? Demande à ton prochain, toi tu marches avec qui? Vous voyez, frères, sœurs, combien c'est humiliant. C'est humiliant de porter des irizi. Njo Mungu wako. Et c'est ça ton Dieu. Ton Dieu n'est même pas en mesure de le mettre ici. Na ule Mungu wako hauna uwezo wa kumweka kwenye kichwa watu wote wamuone. Quelque part là. Lakini unaweka tu vipande kama hii hapa. C'est ça ton Dieu. C'est une humiliation hii. Hii ni haya. Pendant que Dieu est au ciel et qu'il dit je cherche quelqu'un avec qui marcher, je suis le Dieu tout-puissant. Unaenda chonga himuti wala himajiwe wala hinyele unaitia mukachupa eki unatia kukitanda juu hile hinyele ikusaidie kuchunga Bwana, ikusaidie kuzala, ikusaidie kupata kazi. Hinyele itoka kuzimu. Les cheveux qui sont venus. Oh, c'est le grand sorcier de Hidj qui m'a donné ça. Toka pale. Sors de là. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu, Mungu, il décline son identité. Il sait que tu as un long voyage avec lui. Et dans son introduction, il veut que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Malheureusement, l'homme est terrible. Mawa. Même lorsque Dieu s'est décliné comme ça devant un être humain, vous allez trouver les minutes qui suivent. L'homme a déjà oublié. Dieu se décline à Abraham. Et puis Abraham va en Égypte parce qu'il y a la famine. Et il regarde sa femme. Il dit comme elle est belle. Il dit comme elle est belle. Comme ma femme quoi. Et puis Abraham dit, il a déjà oublié. Il dit, tu vois, tu es très belle. Hein? Les gens là, ils vont me tuer tout de suite. À partir de maintenant, tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Tu es ma soeur. Sawa. Et Sarah dit, Sawa. Ok, toi. Vas-y. Et puis ils partent. Et puis Abraham, tu viens d'oublier. On va te tuer.
Et ton Dieu tout-puissant na Mungu mwenye est uwezo parti wote où? wako iko wapi? Qu'est-ce qui t'arrive, Abraham? Nini nakufikia Abraham? Oh, on ne sait jamais. Hein? Mtu Il faut ajuake. être sage Inaomba kuwa na hekima dans la vie. ndani ya maisha. Et ils arrivent. Na wanafika. Effectivement, Sarah était belle. Hakika Sara alikuwa mrembo. Et le monsieur raconte au roi. Na wale wa bwana Il dit, tu vois, il y a un monsieur qui vient d'arriver avec sa sœur. Nasema kuna baba moja amefika na dada yake. Et le roi appelle le beau-frère. Na mfalme anaita sasa ndugu yake na mke. Unapenda dote ngapi? Unahitaji mali ngapi? Mais comme ça se passe chez les païens, vous savez, il n'y a pas de normes. Lakini unajua kwa wapagani hakuna kanuni. Les choses ne sont pas très correctes, quoi. Mambo hayako sawa On a déjà pris Sarah. Wameshachukua Sara. On va doter après. Watapana mali baadaye. Et le Dieu des cieux, na Mungu wa mbingu, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham, apparaît à ces messieurs. Anatokea huko. Il dit, hey, tu ne touches pas, tu touches pas. Tu ne touches pas, Et le gars revient chez Abraham. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai failli prendre ta femme. Qu'est-ce que tu m'as fait? Or, c'est ta femme. Tu as pris ça où? C'est lui qui est au sommet de l'échelle. Et qui contrôle les choses. Il contrôle les affaires. Ses yeux traversent les murs et les toitures. Même les grottes. Les yeux traversent. Et ils ont repéré monsieur en train de vouloir toucher la femme d'un oin. Là, ce n'est pas permis. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Du haut de l'échelle, Dieu dit, voici ce que je suis. Et les promesses qu'il décline, il dit, ne touchez pas à mes oins. Touchez pas. Ne touchez pas. Nous oublions vite ce que Dieu décline. C'est pourquoi le psalmiste dit, au psaume 23, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. David est intéressant. Il dit, me rassure. Me rassure. Je suis rassuré. Pourquoi? Je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui s'est présenté. Que Dieu se présente à quelqu'un ce soir. C'est vrai. Que Dieu se présente devant toi. Que Dieu te dise ce qu'il est pour toi. Et Dieu a tous les pouvoirs, toutes les potentialités, tout ce dont tu as besoin, toutes choses en lui, de telle sorte que quoi que tu penses, quoi que tu veuilles, quoi que tu cherches en Dieu, cherche-les et voici ce qui est prévu là-dedans. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. J'ai traîné dans la révision. Nous prenons le troisième élément ou la troisième facette qui décrit le ciel ouvert sur quelqu'un. Le troisième élément, c'est que l'Éternel, lorsqu'il ouvre ce ciel,
il annonce anatangaza 4 prévisions. Anatangaza matayarisho 4. 4 prévisions. Matayarisho 4. 4 prévisions. Matayarisho 4. La première prévision. Matayarisho ya kwanza. Il dit à Jacob. Anamwambia Yakobo. Verset 13. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Voici la première prévision. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. J'appelle cette première prévision la localisation. La localisation. Retenez une chose. Ce qui se passe avec Jacob, il ne le demande pas. Il ne sait même pas que Dieu est avec lui. Il est juste en train de voyager. Et Dieu vient de lui ouvrir le ciel. Et Dieu vient de lui rassurer de ce qui se passe. Mais maintenant, il lui annonce 4 prévisions. La localisation. Il annonce à Jacob qu'il prévoit de lui donner un espace sur la terre. Quand Dieu ouvre le ciel, il prévoit un espace sur la terre pour celui à qui il se révèle. Un espace. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Frères, sœurs, ndugu dada na kaka, dans notre marche chaque jour, ndani ya safari yetu ya kila siku, les êtres croyants comme les incroyants, l'une des choses principales auxquelles ils soupirent, c'est d'avoir un espace sur la terre. Si tu fais les statistiques dans cette assemblée, tu vas constater que 85% ou 90% ont comme requête, Seigneur, unipe fasi. Est-ce que je dis vrai? Mungu nipe fasi. Seigneur, donne-moi un espace. Je ne vais pas vous déranger. Mais je dirais que tout celui qui est locataire lève la main. Tunaona tunanyosha mikono hivi. Si tunyoshe mikono bien. Levons bien les mains. Ça touche. Que ceux qui sont chez eux, qui ont un espace déjà, lèvent la main. Wale ambao wako kwao wana nafasi tayari wanyoshe mikono. Sona mikono inapunguka. Bwana sifiwe. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a un besoin d'un espace pour toi. Et Dieu, dans ses prévisions, il sait que si je viens dans la vie d'un homme, il faut que je lui prévoie un espace. Un espace sur la terre. Je vais poser la deuxième question. Combien parmi nous désirent mourir locataire? Levez la main. Amen. Donc Dieu a raison, hein? Vous voyez?
de commencer par cette prévision-là. Mungu ana haki ya kuanzia kwa matayarisho Il haya. dit à Jacob, Anamwambia Yakobo, je suis le Dieu d'Abraham, mimi ni Mungu wa Abrahamu, ton père. baba yako. Et je suis le Dieu Na mimi ni Mungu d'Isaac. wa Isaka. Je vais te donner un espace. Nitakupatia nafasi. Il ne lui dit pas, je vais te donner une femme. Hamwambie nitakupatia mwanamke. Il dit, je vais te donner un espace. Anamwambia nitakupatia nafasi. Les lieux où tu es couché, Mahali ambapo nalala, je te donne. ninakupatia. Mais comment tu me donnes, Seigneur? Lakini namna gani unanipatia? Je suis en fuite. Niko nakimbia. Regarde derrière. Angalia nyuma. Saulo. Plutôt Esaü. Esau. Il veut me tuer. Anahitaji kuniua. Je suis en sauve qui peut. Niko na Il est celui qui donne un espace. Même à ceux qui sont en sauve qui peut. Hata kwa wale ambao wako wanatafuta kukimbia. Dans ta vie, ndani ya maisha yako, tu te dis, unasema mie wabo siku gani Mungu atanikumbukaga? Quel jour Dieu se souviendra de moi? Il y a certainement quelqu'un ici ce soir. Hakika kuna mtu hapa jioni. Le bailleur est venu sur toi ce matin. Mwenye nyumba amekuja kwako asubuhi ya leo. Pour te dire tu payes ou tu sors. Anakuambia ulipe ama utoke. En fait, ils n'ont pas beaucoup de phrases. Hakuna misemo nyingi. Tu payes, on est à bon terme. Unalipa, tuko sawa. Tu payes pas, tu laisses ma maison. Ulipe, acha nyumba yangu. Bapangai ni ba mingi mumugini. Il y a beaucoup de locataires qui cherchent des maisons dans la cité. Jacob, tu es en fuite. Yakobo uko nakimbia. Tu ne sais pas si tu reviendras. Haujui kama utarudi. Jacob est en train de partir en Mésopotamie. Yakobo iko naenda Mesopotamia. Et Yahweh lui dit, na Yahweh anamwambia, la terre sur laquelle tu es couché, nchi ambayo unalala juu yake, je te la donnerai. Nitaikupatia. C'est-à-dire, inamaanisha uende tout bien, pars bien, mais nimekupa. Mais je t'ai déjà donné. Autrement dit, kwa maneno mengine, uende, tu peux bien partir, mais c'est prévu, lakini imetayarishwa que cet endroit-là, ya kwamba mali hii c'est pour toi, ni kwa ajili yako. C'est prévu. Imetayarishwa. Quoi que tu aies parti, tu sois parti. Hata kama utakuwa umeenda. Et ils sont partis en Égypte. Na wakaenda Misri. Ils ont fait 400 ans. Wakafanya miaka 400. Dieu avait dit, Mungu alisema, la terre où laquelle tu es couché, hii nchi udongo na ulalia, je te donne. Nitaikupatia. Quelles que soient les années que tu vas faire, ijalishi miaka utakayoifanya, je te donne ici. Ninakupatia hapa. Localisation. Mahali. Où est-ce que tu es localisé? Unakuwa na mahali gani? Et ce qui est intéressant, na inayokuwa ya muhimu, c'est que lorsque nous allons, ni kwamba wakati tunaenda, et que le ciel est ouvert sur nous, na kwamba mbingu inafunguliwa juu yetu, nous ne laissons pas l'échelle à l'endroit où Dieu nous a visités. Hatuachake mungazi mahali ambapo Mungu alitutembelea. Dieu reste au sommet de l'échelle. Mungu anabaki juu ya mungazi. Mais l'échelle part avec nous. Lakini mungazi inaenda pamoja na yeye. Constamment connecté. Inakuwa ina kamatisho juu yake. Vous voyez Jacob, là où il est parti, il fait face à une famille qui l'escroque. Ya jamaa ambayo iko kabisa na mkoroga. Il dit tu donnes la dot pour Rachel. Anasema unapana mali juu ya Rachel. Et puis on lui donne Léa. Na kisha wanampatia Léa. Et puis on le roule autant de fois par rapport à son salaire. Na kisha wanamdanganya mara nyingi kufuatana na mshahara wake. Et il dit à son beau-père, tu m'as déjà roulé autant de fois. Umeshanidanganya mara nyingi. Mais comme le ciel est ouvert et que les anges montent et descendent, na kwamba malaika wanapanda na kushuka, le ciel lui donne l'intelligence. Mbingu inamupa akili. Et il vit un mystère. Na anaishi ishara. Il comprend anaelewa que ce monsieur ya kwamba huyu mtu huyo pense qu'il est plus intelligent que anawaza ya kwamba yeye iko na akili. Il ne sait pas que j'ai l'Éternel, hajui ya kwamba niko na Bwana Père Baba d'Isaac, Baba wa Isaka, le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abraham. Ok. Sawa. Il coupe les branches. Anakata il les taille. Walutete.
Écoutez-moi, frères et sœurs. Lorsque le ciel est ouvert sur toi, même les bouchafous qui sont dans la tête quittent. Si tu as des choses, des brouillards dans ta tête, cherche le ciel ouvert. Lorsque Dieu illumine sa face sur toi, même les choses qui ne marchent pas dedans vont sortir. Et même si tu croyais que tu n'étais pas intelligent, Dieu va te donner de l'inspiration, de la créativité, du discernement. Dieu il ouvre l'intelligence. En fait, sa face ouvre les choses. Et Jacob, il taille les branches. Il met dans la rivière là où les brebis viennent boire. Parce qu'ils ont discuté avec son beau-père. Que toi tu prends les brebis correctes. Comme les brebis avec des taches là sont rares, moi je prends les brebis qui ont des taches. Mimi nitachukua zile kondoo ambao zitakuwa na alama kwenye mwili. Ça y est, c'est vrai. Na nasema ni kweli. Okay. Asa tupinga, asa tunapinga. Okay. Akibamepinga. Wamepatana. Accouchement des brebis. Wakondoo wanazaa. Tous les petits, j'imagine que ça même fait des jumeaux ou des triplets. Nikiwaza ya kwamba wakondoo walizaa watoto. Désormais quand ça accouche, ce sont des tachetés de marketing. Inakuwa ni ile kondoo ambao inakuwa tache ambao na takataka. Tout est tache. Yote inakuwa na takataka. À un moment, na kwa wakati moja, le troupeau est en train de basculer. Mafugo sasa inaanza le fils de son beau-père dit, ah, les gars là, il nous a roulé. Qui a roulé qui? Wanasema, kijana ametudanganya. Ton père nous a roulé déjà autant de fois. Baba yako samedanganya watu mara nyingi. Mon ciel ouvert mbingu yangu inafunguliwa a commencé à opérer. Imeanza kutumika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la jalousie commence. Et commence à se dire, bon, il faut revenir sur la table. On doit revoir les contrats. Et Jacob dit, ça là, ça va pas arriver. Je pars. Il prend ses femmes et ses enfants et toutes les tachetés. Et l'échelle bouge avec lui. Il va avec l'échelle. J'imagine que depuis qu'il est parti, le troupeau de Laban n'a plus fonctionné que comme quand il était là. Vous savez, quand vous avez le ciel sur vous et que vous êtes chez quelqu'un, votre présence apporte l'échelle chez quelqu'un. C'est pourquoi il faut même voir comment vous engagez les gens qui vendent dans vos boutiques. Si tu prends quelqu'un, c'est l'échelle de Satan qui est avec lui. Tous les diables et les démons vont venir dans la boutique. Voilà, suffit, oui. Amen. Mais si c'est un enfant, une fille, un garçon, un papa, dont le ciel est ouvert sur lui. Potiphar dit à Joseph, je vois que depuis que tu es chez moi, tout prospère. Les champs prospèrent, les bétails prospèrent, tout prospère. Ok, à partir d'aujourd'hui, je te laisse le gouvernement de ma maison. Ce qui va me séparer de toi seulement, hein, le trône, c'est ma femme. Ma femme, c'est ma femme. Mais tu gères tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quoi, Potiphar? Je sens qu'il y a une échelle qui est venue chez moi. Oh, si tu peux aussi avoir une échelle. Et que quand nous nous asseyons dans cette salle ici, ce sont des multitudes d'échelles. Vous vous imaginez que nous sommes ici à 1000. Et c'est 1000 échelles. Et les anges montent et descendent 1000 fois.
On acclame le Seigneur. La volonté de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Amen. La localisation, nous parlons. Mahali ndio tunayozungumzia. Et quand Dieu dit na Mungu anaposema Abraham, anamwambia Abraham, marche devant ma face tembea mbele ya uso wangu et sois intègre. na uwe mkamilifu. Marche ici. Tembea hapa. Je te localise ici. Ninakuwekea mahali hapa. Bwana sifiwe. Amen. Car ta localisation c'est ici. Mahali yangu ndio hapa. Si tu bouges, kama unaenda nafasi tu me préviens. Unaniarifu kwanza. Pour que l'échelle ili mungazi bouge avec toi. Itembee pamoja na wewe. Mais si tu bouges, lakini kama unatoka hapa sans me prévenir, bila kuniarifu, essaie de bouger. L'échelle reste. Mungazi tabakia. Et tu vas dans les ténèbres. Na unaenda ndani ya giza. La loi de la localisation sheria ya mahali dans le ciel ouvert de Dieu ndani ya mbingu na ufunguliwa ya Mungu veut inahitaji que le mouvement intense hii uhusiano ya kuendelea continue à fonctionner sans fin. Iendelee kuendelea bila mwisho. Veut inahitaji deuxièmement ya pili que tu collabores avec lui. Ukuwe na uhusiano pamoja naye. Que tu naye. Communiques avec lui. Ukuwe na uhusiano na ongea naye kila mara. Afin de ne pas commettre des erreurs. Ili usifanye makosa. De sortir de ta localisation. Utoke ndani ya mahali yako. Et quand Dieu t'a donné une terre, na wakati Mungu amekupatia un espace sur la terre, nafasi duniani, en fait c'est le lieu de ta bénédiction. Inakuwa nafasi ya baraka yako. Le lieu de ta localisation, nafasi ya c'est le lieu où résident tes bénédictions. Nafasi ambapo baraka zako zinakaa. Lorsque tu pars, wakati unaenda, tu quittes unatoka la localisation mahali de tes bénédictions. Ya baraka zako. Le propriétaire de la chèvre de Monsieur Seguin lui dit, mwenyeji wa nyumba wa mbuzi ya Seguin reste ici dans l'enclos. Nasema baki hapa ndani ya lupango. Et la chèvre de Monsieur Seguin dit, na ile mbuzi il y a de belles de verdure là aussi la montagne. Nasema kuna kuwa majani mabichi ukule kwenye mlima. Je vais monter à la montagne. Nahitaji nipande kwa mlima. Je vais brouter là-bas. Nahitaji nikule majani huko. Son boss, son propriétaire lui dit, il ne faut pas aller là-bas. Tu es localisé ici. Ta sécurité est ici. Il y a de la verdure ici aussi. Même si la verdure ici a séché, broute ça comme ça. Vous voyez, les convoitises et les jalousies amènent beaucoup de gens à quitter leur localisation. Et même à prier, à faire des prières de délocalisation. Hein? On est venu chez Dieu. Nanye Mukui. Venez là. Ok, chacun prie. Kila mtu anaomba. On est dans les eaux profondes. Tuko ndani ya maji mengi. Chacun prie. Kila mtu anaomba. Si muombe. Bwana sifiwe. Amen. Et pendant qu'on prie, na wakati tuko tunaomba, tu attends les voisins dire, unasikia jirani anasema, Seigneur, Bwana, mon loyer est terminé. Pesa za kulipa. Et l'autre est en train de prier. Nyumba yangu imeisha. Seigneur, na mwingine iko naomba, je vais finir l'achat de ce terrain là. Nitamaliza kuuza. L'autre est en train de dire, Seigneur, Bwana, mon ministère. Huduma yangu. Alors toi tu priais pour mon loyer terminé. Sasa wewe ulikuwa naombea juu ya pesa za kulipa. Et tu as entendu le voisin dire, na umesikia jirani anasema, mon ministère. Huduma yangu. Tu shifts. Pale pale unahama. Seigneur, Bwana, mon ministère. Huduma yangu. Ou alors, ama, tu as constaté umegundua que pendant que nous prions, ya kwamba wakati tunapoomba, Dieu exauce quand il veut, hein? Mungu anajibu anapotaka. Tu constates unagundua ya kwamba que celui-ci n'est pas encore exaucé. Ya kwamba huyu hajajibiwa. Tu constates celui-ci unagundua ya kwamba huyu vient d'être exaucé. Amemaliza kujibiwa. Il demandait le mariage. Alikuwa anaomba ndoa. Toi aussi tu es célibataire. No, mais tu étais en train de demander le ministère. Lakini ulikuwa naomba huduma. Ministère Seigneur. Huduma Bwana. Ou
lui anakuwa exaucé kwa namba mariage. Lui il est exaucé. Ah, Seigneur, moi aussi donne-moi le mariage. Oh Bwana, na mimi nipatie ndoa. Oh. La loi de la localisation. Sheria ya mahali. Tu es où? Uko wapi? Demande au voisin. Uliza jirani. Uko munini? Tu es dans quoi? Kwako ni wapi? Chez toi c'est où? Uko mubia wapi? Tu es dans quelle chose? Vous avez vu? Muliona? Quelquefois, Mara. même les gens quand ils veulent choisir des femmes, Watu hata wanapotafuta kuchagua wanawake. tu es sûr que ta femme, Dieu l'a prévu, non? Una uhakika ya kwamba mke wako Et puis Mungu tu vois le alitayarisha. voisin choisir une bois noire. Kisonona jirani anachagua nyeusi Bois kabisa. noir. Nyeusi. Recherché. Oh, ta fiancée est brune. Ijapokuwa mchumba wako yeye ni mwekunda. Toi, tu es en train de prier que Dieu te donne les moyens pour épouser Wako naomba Mungu akupatie mapato ili ta brune. ukaoa ule mwekunda wako. Ça ne vient pas. Lakini haikuje. Et tu constates que celui qui demande les bois noirs, on offre à Dieu en même temps. Na unaona ya kwamba ule ambaye Celui qui est en train de prier pour sa bois noire, ule ambaye konaombea cheusi wake. tu constates que ça marche. Unagundua ya kwamba mambo yanaendeka. Dieu l'exauce rapidement. Mungu anamjibu haraka. On dirait Mungu asikia yake wanaomba beupe. Beupe hapa Mungu hawataki. Dieu ne veut pas de femme brune peut-être. Et tu vois une bois noire passer. Na unaona cheusi ikipita. Tu shift. Unahama. Tu shift. Unahama. Bwana sifiwe. Amen. La loi de la localisation. Sheria ya mahali. Je vous ai dit, Niliwaambia. Jacob, dans sa prière, ndani ya maombi yake constate ce qu'il y a. anagundua ile ambayo iko. Bienye biko. C'est comme ça qu'on a dit. Oui. C'est ça l'expression. Jacob découvre bienye biko. Anagundua bienye biko. Si bienye biko, c'est ça ta localisation. Si dans le bienye biko, c'est une femme géante. Brune. C'est elle. Njo mwenye iko. Njo mwenye iko. Si dans le bienye biko, ta femme c'est une petite femme. Mince. Ananyoroka bien. Ananyoka kabisa vizuri. Njo bienye biko. C'est ça ce qu'il y a pour toi. Comment t'es vilé? Il faut la prendre comme ça. Écoutez-moi les frères qui vous mariez. Unisikilize nyinyi ndugu mnaotafuta kuoa. Unisikilize vizuri kwa makini. Si ce sont les femmes brunes qui devraient être épousées, Dieu allait fabriquer toutes brunes. Mais jour bienye biko, c'est que Dieu a prévu que pour toi, elle est bois noir. Ça a poussé Dieu à envoyer sur la terre le bois noir en question. Si elle a un gros nez, c'est que c'est bien biko pour toi. Tu as besoin de ce gros nez. Quelquefois nous humilions les sœurs. Unachagua tu bale, Mungu anachagua tu bale. Oro wako ni ule mwingine. Nous sommes en train de choisir les autres alors que pour toi c'est l'autre là. Et elle se retrouve dans un environnement humilié. Celles qui sont heureusement, ne se marient pas. Il y a des fils de Dieu qui, lorsqu'ils rencontrent le ciel ouvert, leurs yeux s'ouvrent et ils constatent que mwenye iko pour lui, c'est l'autre là. C'est l'autre là. Et quand il vient avec, nous appelons ceux qui vont se marier prochainement. Et il vient avec celle qui est. Kisha unaanza jiuliza, mbona nilikuwa nawaza mwenye wanaolewaka ni basa asiye.
qui se marient, ce sont les filles du genre. Basi ndio tunapasha olewa kwanza. Ce sont les filles comme nous qui doivent se marier d'abord. Mais pourquoi celle-là vient de nous précéder? Le ciel ouvert a éclairé l'esprit de ces frères-là. Et il a découvert vyenye viko. Ce qu'il y a pour lui. Dites vyenye viko. Ce qu'il y a. Vyenye viko. Et voici la localisation. Mahali. Ce qui est prévu. Ça peut être géographique. Mais c'est aussi dans divers domaines de la vie. Tu es localisé dans quoi? Nous sommes localisés dans ce que Dieu prévoit. Vous voyez à Goma, lorsque tu vois quelqu'un prospérer dans la pharmacie, tout le monde pharmacie. On voit quelqu'un prospérer dans la station, tout le monde station. On voit quelqu'un prospérer dans les vestes. À partir de ce jour-là, toutes les boutiques vestes, au point qu'on ne sait plus qui achète. C'est finalement les membres de ta famille qui doivent acheter chez toi. Parce que dans chaque famille de Goma, il y a quelqu'un qui va des vestes. On va chaque fois acheter chez nous. Chacun achète dans sa famille. Et tout le monde tombe à faillite. Combien de gens de chez toi achètent des vestes? Et si il faut maintenant que les gens de ta famille achètent des vestes. Mais combien portent des vestes? Si wache ule ana prospérer ma veste a prospéré. Si na wewe uanze kingine, commence autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de la localisation. Dieu a prévu de te bénir à l'arche. Mais tu ne fais que naviguer. Tu navigues. Au point que tu attrapes même des esprits quelque part. Quelquefois tu reviens avec des dons spirituels, sataniques, démoniaques. Là où tu es parti, tu as attrapé. Et tu reviens avec les malheurs. On les a tout tiché à part. Mais comme le ciel est ouvert, on va te lire. Tutakusoma. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Demande au voisin, uko wapi? Ambia jirani yako tieu. Levons-nous, on va prier, le temps est fini. Tusimame tutaomba, muda umekwisha. On va continuer demain. Tutaendelea kesho. Alléluia, on acclame très bien le Seigneur. Tunashangilia vizuri Bwana. Donnez-nous un chant, après on va prier. Tupatie nyimbo kisha tutaomba. Commence à prier. Anza kuomba. Commence à implorer le Seigneur. Anza kumuita Bwana. Tu es connu au ciel, frère. Unajulikana mbinguni ndugu. Tu es connu là-bas. Et au sommet, unajulikana huko. Il y a l'Éternel Yahweh. Na juu kuna Il Bwana Mungu. te connaît par ton nom. Ambaye anakuchukua kwa jina lako. Et il t'aime. Na anakupenda. Il t'aime. Anakupenda. Commence à l'adorer parce qu'il te connaît. Anza kumwabudu sababu anakujua. Il te connaît. Anakujua. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure.
avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus.